Alors, bienvenue, en fait, la dernière vidéo concernant l'algèbre. Et dans cette vidéo-ci, en fait, cette vidéo, elle portera dessus, en fait, les systèmes d'équations et comment en résoudre. Et dans ce thème, dans le cadre de ce cours, dans l'unité de l'algèbre, en fait, on couvre, en fait, le système d'équations, où en fait une équation est une équation au premier degré, qui est bien sûr une droite, et où la deuxième équation est en fait une équation au second degré. Et en fin de compte, c'est quoi, ça veut dire quoi résoudre un système d'équations dans ce cas du cours ici, ou au moins dans cette unité ici? Ça veut dire en fait trouver les points d'intersection de la parabole et de la droite. Euh, En fait, il y a plusieurs étapes à faire ça, et pour mettre ça en bref, il est en fait possible de résoudre un système d'équations entre une équation de premier degré et second degré. En fait, graphiquement et algébriquement, et en fait, comme on le voit ici, il y a deux différentes méthodes algébriques et graphiques. Et en fait, dans la méthode algébrique, on utilise la comparaison pour faire cela. En faisant la comparaison, on verra plus tard ça, mais juste pour garder en tête que, en fait, si le discriminant, qui est démontré comme le triangle ici, si encore une fois il est plus grand que zéro, ou il est plus petit que zéro, plutôt, ça veut dire qu'il n'y aura pas de d'intersection. Alors ce sera comme ça, par exemple. Si le discriminant, encore une fois, il est égal à zéro, ça veut dire qu'on aura un point d'intersection, comme ça. Si je fais une ligne, ou non, pas comme ça, pour un point d'intersection. Et dernièrement, si notre discriminant, il a plus de un plutôt, ou il est plus que 0, en fait, il y aura deux points d'intersection, ou deux zéros plutôt. Et voilà. Alors, juste pour garder en tête, quand on fait la comparaison, juste garder ce thème en tête. Et on verra dans un exercice plus tard pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça. Alors, pour retourner vite fait à la méthode graphique, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on trace l'équation du premier degré, on trace l'équation du second degré, et on trouve visuellement les points d'intersection par rapport au graphique. C'est pas mal simple. On sait déjà comment tracer une droite, c'est pas mal facile. On va jusqu'à 5. Genre, par exemple ici, on va jusqu'à 5 ici. Et à chaque 1 qu'on va à droite, on va 4 en haut. Alors du coup, on va quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, on fait comme ça. Ça, ce serait notre droite ici. Mais en fin de compte, on sait que les, 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 les formes ou les équations de deuxième degré dans la forme de base, la notation de base, c'est pas évident à faire un graphique avec ça, ou en fait dessiner avec ça. Alors du coup, on va transformer vite fait ça en équation canonique parce que c'est beaucoup plus simple. Alors du coup, on va faire les étapes de base comme on a couvert auparavant. Pas gros changement par rapport à ça. Alors du coup, on isole le 7. Ça fait quoi? 7 sur 2x et plus 5 comme ça. Um, Ensuite, on peut faire le b. On a b divisé par 2 comme ça. Le b dans ce cas-ci, c'est ça. Et divisé par 2, ça nous donnera 7 sur 4 comme ça. Et en fin de compte, on a 49 sur 16 comme ça. Alors du coup, on se retrouve avec y est égal à 2x au carré plus 7 sur 2x plus 49 sur 16 moins 49 sur 16 comme ça, plus 5. Et maintenant, on fait sortir ça parce qu'on ne veut plus. 2x à la 2 et 7 sur 2x plus 49, 16. On sort ça, on fait x2 ici. Alors du coup, ça devient quoi sur 18 ou sur 8, désolé. Alors du coup, on se retrouve avec ça sur 8 plus 5. Éventuellement, après avoir fait, en fait, ici, on a quoi, racine de ça, ça fait, en fait, on n'a pas de racine, on n'a pas exposant ici, on a 7 sur 4 ici, exposant 2, et ici, si on simplifie ça, on se retrouve avec 9 sur 8. Alors, ça, c'est l'équation comme ça, canonique maintenant. Et maintenant, avec ça, c'est beaucoup plus facile de dessiner la droite. On a le sommet. Et le sommet, c'est quoi? Quelque chose, c'est quoi? C'est à peu près genre
à peu près 2, un peu moins. Alors du coup, ça serait quelque chose ici. On irait en bas de 1, qui serait quoi? Genre ici, pour le sommet. Et après, on fait quoi? Ça serait genre 2. Alors du coup, ça serait comme ça. Un truc un peu similaire à ça, si j'ai pas tort. J'espère que j'ai pas tort. Et comme ça. Et en fin de compte, on retrouverait qu'on aurait un point d'intersection ici. Et on aurait un point d'intersection quelque part ici. Alors du coup, si j'ai bien fait ça, on devrait avoir un graphique comme ça. En fait, j'ai tort. En fait, désolé, j'ai pas bien placé ça. En fait, le sommet il est ici. Désolé. Alors en fait, le graphique il serait complètement à gauche. Mais bref, même concept. C'est juste que du coup, on va à la gauche parce que c'est ça. C'est supposément positif. Voilà. Erreur de bête. Et voilà. En fin de compte, on retrouve exactement ce qu'on a trouvé ici. Et vous mettez ça sur PenMass ou vous trouvez ça sur votre à l'aide des lignes là. Éventuellement, on se retrouve avec ça comme réponse et ça comme réponse. Ça, c'est en fait les deux points d'intersection qu'on a trouvés ici. Alors, ça, c'est comment on fait ça graphiquement. Comment est-ce qu'on fait ça? On dessine tout simplement et on trouve par rapport à ça. Si on veut faire ça algébriquement, ou si on a juste tout simplement pas accès à un truc visuel, comment est-ce qu'on fait ça? Comme on a mentionné auparavant, en fait, on fait ça à l'aide de la comparaison. Alors, première étape, c'est en fait comparer les deux équations. Et comme on a vu dans une autre unité, en fait, comment est-ce on résout les systèmes d'équations. Une des méthodes, en fait, c'est avec la comparaison. Et comment est-ce qu'on a fait ça? On a fait y est égal à y. Et ensuite, on a mis en comparaison les deux équations. Alors, on fait ça. On fait 2x carré plus 7x plus 5. Maintenant, on peut simplifier ça. Et on se retrouve avec 0, 2x plus 3. Plus 3. Oui, j'ai pas tort. Plus 3x. Voilà. Maintenant, on peut factoriser ça. Parce qu'on veut pas. On peut factoriser un x ici. Alors, du coup, on se retrouve avec x, 2x et plus 3. Alors ça c'est ça, et maintenant on a des zéros, comme on l'a vu auparavant. Alors du coup le premier x, c'est 0 est égal à x. Alors 0 est égal à x, quoi. Pas grand chose ici. Ou alternativement, on fait avec cette équation ici. Alors du coup on a x2. Alors du coup c'est 0 est égal à 2x plus 3. On fait moins 3 sur les deux bords, alors du coup on se retrouve avec ça. On fait diviser par 2, on se retrouve avec ça. Et voilà, tout simplement. On se retrouve avec ça, deuxième x, désolé. Alors du coup, ça en fait, c'est les deux valeurs de x où on aura les points d'intersection. Alors du coup, si on fait ça visuellement, on aura genre un point à 0. Alors du coup, on aura un point quelque part ici. Et on aura un point quelque part à moins une demi. Alors, quelque chose comme ça, dire. Alors, du coup, maintenant, comme on sait, elles sont où les valeurs de x, maintenant il faudra trouver les valeurs de y, parce que théoriquement, les points d'intersection, elles pourraient être n'importe où. Alors, du coup, il faut déterminer ça. Comment est-ce qu'on détermine ça? On a qu'à tout simplement genre substituer nos valeurs de x qu'on a trouvées dans une des deux équations. Si on est logique, on va substituer dans cette équation-ci parce que c'est plus simple. Alors du coup, c'est qu'est-ce que je vais faire. Deuxième étape, c'est de substituer au numéro 1 parce on doit substituer deux fois les x. Alors du coup, on a y est égal à 4x plus 5. On a y est égal à 4. Quelquefois, on veut 0 parce que c'est le premier x. Ici, ouais. Plus 5. 0 fois, ou 4 fois 0, ça fait 0. Et du coup, on se retrouve avec y est égal à 5. Alors, du coup, notre premier point d'intersection, plutôt, c'est à, ou en fait, c'est à 0 et 5, tout simplement. Et ensuite, on fait même concept, mais avec le deuxième x ici, qui est moins de demi. Alors, du coup, on sub, mais pour la deuxième fois, on a y est égal à 4x, je ne vais pas répéter là. On a quoi? On a moins 3 sur 2, ou moins une demi, comme ça.
On fait plus 5 maintenant. Avec ça, on se retrouve avec ça fois ça, ça fait moins 12 divisé par 2 plus 5. On met ça sur le dénominateur. En fait, on peut simplifier ça plutôt. Ça fait moins 6 plus 5. Et on se retrouve avec y est égal à moins 1. Alors, en fait, c'est ça. En fait, plutôt, si on veut mieux écrire ça, on dirait y1, y2. Mais bref, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec, mauvaise couleur, on se retrouve avec moins 1 demi, ou 3 sur 2, et moins 1, comme ça. Alors ici, on a une question légèrement différente. Cette fois-ci, on nous dit déterminer algébriquement si la fonction affine et la fonction du second degré ont en fait des points d'intersection, et en fait combien. Et alors, le truc différent avec ça, c'est qu'on mentionne explicitement le fait qu'il y aurait peut-être genre une possibilité qu'il n'y aurait pas de point d'intersection. Ici, on pourrait toujours dire que oui, il y a la possibilité, mais bref, on voulait juste résoudre ça et voilà. Dans cette question-ci, on met de l'emphase dessus la possibilité qu'il y ait des points d'intersection. Alors du coup, ça augmente le niveau de difficulté supposément, ou ça nous met plus d'étapes, quoi. Et comme je vous avais fait dans le préalable, en fait, dans la méthode algébrique, qui est justement ce qu'on est en train de faire auparavant, ou maintenant là, on utilise la comparaison. Et après qu'on ait fait la comparaison et qu'on ait trouvé un trinôme, en fait, on peut utiliser le déterminant, ou pas le déterminant, le discriminant, pour déterminer en fait combien de points d'intersection il y aura. Alors c'est justement ce qu'on va faire ici avant de résoudre. On va déterminer en fait combien de points d'intersection il y a réellement. Alors bien sûr, comme dernièrement, première étape, c'est de faire une comparaison entre les deux. Alors du coup, on a y égale à y, moins x plus 3 est égal à 4x au carré plus 7x plus 8. Ensuite, après avoir fait ça, on a qu'à juste mettre les termes ici à la gauche ou à la droite, en fait, les termes de gauche à la droite. Alors du coup, on a 0, on a 4x au carré, on a plus x, ça fait 8x, on a moins 3, ça fait plus 5, comme ça. Et maintenant, on a ça, qui est justement notre trinôme ici. Et justement maintenant, on se demande, en fait, est-ce que on a des points d'intersection. Et du coup, on va utiliser deuxième étape, qui est justement utiliser le discriminant. On a l'équation du discriminant qui est justement la partie intérieure de l'équation canonique, qui en d'autres mots est discriminant est égal à b au carré moins 4ac. Et bien sûr, ici on substitue les valeurs tout simplement. Alors du coup, on a b ici qui est 8, 8 au carré, moins 4a qui est 4, et on a c qui est 5 ici. Ici, on a ça carré, ça fait 64. Ici, ça fait quoi? Ça fait ici, on peut faire en premier 4 fois 5, ça fait 20, comme ça. Et ensuite, on peut faire 64 moins 80, si j'ai pas tort. Et ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 16. Hein? Alors du coup, ça démontre que puisque, enfin, encore une fois, le discriminant est plus petit que 0, ça veut dire que notre système d'équation, qui est genre combiné ensemble maintenant, qui fait un trinôme, en fait, il n'y aura aucun 0, pas aucun 0, mais aucun point d'intersection. Alors du coup, on arrête ici, et pour la réponse est combien, on peut dire 0, ou alternativement, on peut dire 2, mais imaginaire, un truc comme ça. Alors c'est tout. Finalement, on a une dernière genre, mise en situation. Si une droite dépend de 2 à un point d'intersection, à un point d'intersection, avec le graphique de la fonction du deuxième degré de 3x au carré plus x 8x moins 3, déterminer son équation de la forme y est égal à mx plus b, ainsi que leur point d'intersection. Alors du coup, premièrement, on a la pente. Alors du coup, il faut trouver l'équation de la forme y est égal à mx plus 2. Alors du coup, ça serait la première étape pour ça. On sait que la pente de la droite a 2, mais on sait que l'équation d'une droite, c'est mx plus b. On sait que la pente
c'est de 2. Alors du coup, on sait que, en fait, je vais effacer ça ici. Ou, non, je vais écrire de nouveau. Alors du coup, on sait que la m, qui est la pente, on sait que c'est 2. Mais réellement, on ne sait pas c'est quoi b. On nous a pas dit d'ordonnée d'origine, quoi que ce soit. Alors du coup, on a, on a que à travailler avec ça pour l'instant. Et ensuite, on a la deuxième équation ici, en fait, qui est y est égal, je vais réécrire ça parce que c'est pas super évident, à la 2 plus 8x moins 3. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre comparaison de ça, malgré le fait qu'on a ça. Et on verra plus tard pourquoi. Alors du coup, deuxième étape, c'est comparer plutôt. On a y est égal à y. On a 2x plus b. On a 3x au carré plus 8x moins 3. On a 0. 3x au carré moins ça fait quoi? Plus 6x. On a... Alors du coup, on fait moins b sur les deux bords. Et du coup, on a moins b comme ça. Et du coup, si on regarde ici notre forme, en fait, ça n'a pas l'air comme un trinôme, mais en réalité, c'est un trinôme, en fait. Ici, on a A, parce qu'on a l'exposant de 2, et le x, bien sûr. On a B, ici, parce qu'on a le x ici. Et finalement, le C, c'est l'entièreté de C. Je vais mettre dans différentes couleurs, juste pour démontrer qu'en fait, ça, c'est l'entièreté de C ici. Et comme on l'a vu dans en fait, le dernier épisode, on a vu un peu un problème comme ça. Où, en fait, il fallait déterminer une variable si on nous disait il y a un certain montant de points d'intersection. C'est justement qu'est-ce qu'on va faire ici. Ici, on va prendre l'équation du déterminant, ou pas le déterminant, du discriminant, encore une fois, qui est discriminant est égal à b au carré moins 4ac. Et en fait, on va substituer les valeurs qu'on a ici. Hein. Alors du coup, on a discriminant est égal à b qui est 6 au carré, moins a, on a au 4a qui est 3, et on a c qui est moins 3 moins b. Et le truc, c'est qu'ici, on peut pas vraiment, on pourrait, ici, idéalement ici, en fait, pas idéalement, mais réellement ici, on pourrait pas aller vraiment nulle part parce qu'on a deux variables, on a discriminant et on a b. En fait, quand on a encore une variable ici, alors du coup, ça nous aide pas vraiment à trouver, parce qu'il y a deux variables, hein, du coup, on peut pas vraiment trouver c'est quoi, jusqu'au temps qu'on se rappelle que la question, elle dit, si une droite a une pointe de 2 et a un point d'intersection, et si on s'en souvient, un point d'intersection, ça veut dire que le discriminant, en fait, il est égal à 0. Alors, en fait, on peut remplacer ça comme tel, et du coup, maintenant, on a tout simplement besoin d'isoler pour b, pour que ça fonctionne avec le discriminant est égal à 0. Parce que bien sûr, si c'est 0, ça a un point d'intersection. Alors du coup, on n'a qu'à juste faire les étapes de base. On a qu'à faire quoi là? On a fait moins 12, 3 moins b. Je peux faire 12 comme ça, fois. Et ça devrait donner quoi? 36 plus 36 ici, si j'ai pas tort, et plus 12b comme tel. On a ça, 35 fois 2 ou plus 30 fois plus lui-même, ça fait 72 plus 12b. Je vais mettre ça sur l'autre bord, on fait ça plutôt, alors du coup on a 12b est égal à moins 72, et je fais 12, moins 12, ou divisé par 12 sur deux bords, alors du coup j'ai b, et j'ai quoi? J'ai moins 6. C'est ça. B est égal à moins 6. Et c'est précisément ça. Alors du coup, on a trouvé la valeur de B pour notre équation C ici. Alors du coup, on a trouvé notre valeur de B, ça veut dire que notre graphique, en fait, notre pente, elle est en fait, Y est égal à, en fait, je vais mettre ça en couleur encore une fois, 2x plus, ou en fait, pas plus, j'arrive pas à effacer, super, moins 6 ici. Alors du coup, ça c'est en fait notre nouvelle
équation. Alors ça c'est en fait l'équation complète de la droite de la pente. Et on pourrait penser qu'ici on a fini. Ah ben non, parce qu'en fait, on a réellement juste trouvé l'équation de la droite qui nous manque, de la droite qui nous manquait, en fait une variable. Maintenant, il faut trouver leur point d'intersection ici, entre les deux. Alors du coup, on va refaire tout ça, qui est un peu long encore une fois, mais bref. Alors du coup, on a du coup quatrième étape plutôt. Quatrième étape, qui est de faire encore une fois la comparaison. Parce que notre système d'équation, il est formé de ça et de ça. Alors, du coup, on va faire encore une fois les mêmes étapes pour déterminer ça. Alors, du coup, on a y est égal à y. On a 2x moins 6 est égal à 3x au carré plus 8x moins 3. Je vais sauter cette étape-ci. Et en fait, on a 0 est égal à 3x au carré plus 6x plus 3 ici. Ça, c'est notre équation ici, combinée. Maintenant, on fait le même truc. On a tout simplement besoin de trouver les zéros ici. Alors, du coup, cinquième étape, on a fait ça auparavant. On peut utiliser formule quadratique, quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, en fait, je vais faire... en fait, il y a une manière, ou en fait, il y a une certaine manière qu'on peut faire ça, qui est intéressante. Je vois des 3, 6, 3, et du coup, on sait qu'on peut simplifier ça, il n'y a pas de doute. Alors, on peut en fait, on peut faire quoi? On peut faire 0, on peut factoriser 3 dans tous les termes. Alors, du coup, on a xa plus 2x plus 1 ici. Réellement, on pourrait faire diviser par 3, diviser par 3, on se débarrasse du 3 aussi. Ça fait aucune différence, mais voilà, pour simplifier les affaires. Et ici, en fait, on remarque qu'en fait, ça c'est un trinôme carré parfait. Et du coup, ça donne x plus 1 au carré, comme ça. Et alors, puisque c'est en fait les mêmes, ici, on n'a qu'à juste prendre le x ici. Alors du coup, le x, c'est 0 est égal à x plus 1 au carré. On fait racine carré, ça fait absolument rien. Alors du coup, on se retrouve avec x plus 1. On fait moins 1 et moins 1 sur le côté. Alors du coup, on a x est égal à moins 1. Ça, c'est notre x. Et finalement, après avoir trouvé l'unique point d'intersection entre les graphiques, on sait que dans notre graphique, ça touche quelque part à x est égal à moins 1. Et du coup, on se demande encore une fois où est-ce que ça touche. Alors du coup, on substitue la valeur. On prend l'équation la plus simple, qui est y, qui est celle de la droite, qui est 2x moins 6 plutôt. On prend la valeur de moins 1. Alors du coup, on prend moins 1 ici. J'ai raté mon 2 là. On développe ça. Alors, du coup, on a moins 2, moins 6. Et finalement, on se retrouve avec y est égal à moins 8, comme ça. Alors, du coup, ça, c'est nos coordonnées. Et du coup, on sait que notre unique point d'intersection, il est à moins 1 à moins 8, comme tel. Comme ça. Alors, du coup, notre point d'intersection, il sera genre moins 1, moins 8. Je sais pas, ici, là. Et du coup, on aura un graphique qui aura l'air, je sais pas, un truc comme ça, et on aura un graphique qui a l'air, je sais pas, comme ça, bof, ça se touche pas, mais bref, c'est tout. Et voilà, c'est tout, merci beaucoup.